la tradition chinoise, le corps et l'esprit ne forment qu'une seule entité. Le physique et le psychologique sont intimement liés et ne peuvent pas être abordés l'un indépendamment de l'autre. Ce qui se passe sur le plan physique se répercute au niveau psychologique, au niveau de nos émotions, de nos pensées. Par exemple, si nous avons quelques molécules d'alcool de trop dans le sang, eh bien notre comportement, notre esprit, nos pensées en seront affectés. Et vice-versa, tout ce qui se déroule dans notre psychologie, au niveau de nos émotions, de nos pensées, va se répercuter également sur le corps physique. Une émotion, par exemple, va modifier les sécrétions hormonales dans le corps physique. Ce qui se passe au niveau de notre vécu va modifier les tensions musculaires, les sécrétions au niveau du corps. Donc, lors d'une maladie, lors d'un trouble dans le corps physique, lors de douleurs, eh bien, il est utile, il est même nécessaire d'aller vérifier s'il n'y a pas quelque chose au niveau de notre vie, au niveau de notre expérience, qui est peut-être difficile, qui est peut-être douloureux et qui bloque les processus d'autorégulation du corps. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous vivons peut-être de difficile? Est-ce qu'il y a des situations qui sont traumatisantes pour nous? Est-ce qu'il y a des émotions bloquées ou qui nous affectent et qui modifient donc le fonctionnement biologique jusqu'à aller vers une douleur, un trouble ou une maladie? Le Neijing Suwen, qui est le livre de référence en médecine traditionnelle chinoise, est un discours entre l'empereur jaune et son médecin. Ce livre date d'il y a 5000 ans, mais déjà à cette époque, à différents endroits dans l'ouvrage, on fait ce lien corps-esprit. Et je vous cite un passage de cet ouvrage au chapitre 25. L'empereur dit à son médecin: « Quand j'observe les misères des hommes, je constate qu'elles ont pour origine des troubles du psychisme qui provoquent des rechutes continuelles. Alors, la maladie ne peut plus se transformer en état de santé. » Ce même ouvrage invite aussi à regarder l'entourage de la personne, pas seulement son individu, mais aussi ses relations familiales, amicales, professionnelles. Donc là, on trouve ce passage dans le chapitre 14. Il faut donc, dans un traitement correct, tenir compte des parents, des amis, des frères et sœurs, des relations proches ou lointaines, tous ces facteurs ayant un rôle dans le processus de guérison. Donc voilà, on voit bien qu'en médecine traditionnelle chinoise, nous abordons la personne comme un tout. Nous sommes composés d'un corps physique, mais pas que. Nous avons des émotions, des pensées, et qu'il est utile de prendre tout cet ensemble que nous sommes en considération pour amener chacun et chacune vers un meilleur équilibre, une meilleure santé, plus de vitalité et une sensation d'accomplissement, de paix intérieure. Je vous remercie de votre attention et puis je vous dis à bientôt pour d'autres découvertes de la tradition chinoise au service de notre équilibre.